C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, le grand titre. On parle ce jeudi 27 juin de la clôture partielle de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024 sur l'ensemble de l'étendue nationale. La police a interdit toute manifestation d'élèves finalistes après l'exétat à Kinshasa. À l'APK, Daniel Bumba et son gouvernement provincial composé de 10 ministres et 10 commissaires généraux attendus ce vendredi 28 juin devant les élus. Vingtaine de prisonniers, dont 2 militaires à la prison de Manono en province du Tanganyika. Ils ont réussi à maîtriser les gardiens avant de se volatiser dans la nature avec son arme. Une fois de plus, merci d'être branché. Démarrons ce journal par la mission des services de la première ministre dans l'Est de la République démocratique du Congo. La chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka, a effectué mercredi dernier une visite d'inspection pour palper du doigt de l'évolution des travaux de réfection en cours sur la route nationale numéro 5 sur l'axe Bukavu-Niantende en province du Sud Kivu. Dans un autre registre, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Guy Mwadiamvita a reçu très récemment dans son cabinet de travail le caucus de députés de la province du Nord Kivu. Il était question au cours de cette rencontre de faire le plaidoyer sur le danger qui guette le territoire de Walikale en proie à des conflits armés. Voici dans ces reportages. Le territoire de Walikale est menacé ces derniers temps par les groupes armés du M23. Le député national de ces territoires remplis des ressources naturelles, l'honorable Michel Moto, préconise les renforcements de la base militaire de Beroué pour que son territoire ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Une déclaration faite après avoir présenté ses civilités et félicité les nouveaux patrons de la défense nationale. Pour l'élu de Walikale, la RDC ne pourra plus céder une deuxième mine après celle de Rubaya. La chute de Walikale pourrait faciliter la prise en tenaille de Kisangani par l'ennemi. Nous avons souligné les dangers que court la province et notamment les territoires de Walikale qui jusqu'ici n'étaient pas menacés mais est maintenant menacé. Et donc nous avons demandé aux forces nationales de défense dirigées par le ministère de Défense de prendre des précautions afin d'anticiper les choses. Nous ne voudrions pas que les dangers arrivent et qu'on organise des contre-offensives. Il est temps aussi d'anticiper et le ministre a été très à l'écoute, très attentif. Nous saluons son engagement à prendre à bras le corps la question de la réorganisation de nos forces sur terrain. Nous tenons aussi à saluer nos forces de défense, les FARDC, qui font un travail remarquable sur le terrain, malgré les conditions. Et bien sûr, nous rendons hommage à nos jeunes patriotes Wazalendo, qui se battent jour et nuit pour la défense de la patrie. Nous tenons à rassurer la population congolaise de notre détermination et notre engagement à rester debout et ensemble à lutter pour mettre hors d'état de nuit, hors de nos frontières, l'ennemi venu de l'extérieur. Et pour cela, nous appelons la population à rester vigilante, à garder confiance et à continuer à travailler avec nos forces de défense pour que l'ennemi ne passe pas. Chaque député a pu s'exprimer sur les différentes préoccupations, notamment la question de l'encadrement des jeunes patriotes volontaires, la permutation des officiers et le traitement des blessés de guerre et les dépendants des militaires. La situation dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru et Masisi ont été évoquées par les élus du peuple. D'autres rencontres sont prévues pour l'évaluation permanente de la situation sécuritaire.
Autre chose dans ces journaux, le sénateur élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi et de la Mosaïque ainsi que ceux élus comme indépendants ont répondu mardi dernier à l'invitation d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel et coordonnateur de la majorité parlementaire. Il était question au cours de cette rencontre importante de discuter des différentes candidatures à aligner par l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Regardez. Il était question au cours de cette rencontre de discuter des différentes candidatures à aligner par l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Il a demandé à ceux qui nourrissent l'ambition de briguer les différents postes de se manifester. Au total, 16 candidats ont souscrit à cette démarche. Il convient de noter qu'une confrontation de ces ambitions exprimées à celle d'autres composantes de l'Union sacrée de la nation est prévue avant de procéder à la délibération en vue d'une seule liste que la plateforme présidentielle présentera à l'élection du bureau définitif du Sénat. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement progresse lentement dans la réalisation de ses missions. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur constituent la deuxième mission après la validation des pouvoirs de sénateur, considérée comme la première mission du bureau d'âge dès l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale. La plénière de mercredi 26 juin dernier était axée sur l'examen du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur pour la législature 2024-2028 a été reporté à ce vendredi 28 juin. Après l'adoption du règlement intérieur, le bureau provisoire passera à la dernière étape de sa mission, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif au sein de cette chambre de l'État. Et à la Chambre basse du Parlement congolais, le premier vice-président Jean-Claude Tshilombaï a fait une mise au point autour de la mission des services à Montréal au Canada du speaker de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, envie d'éviter certains malentendus. Suivez. Il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023 et ça fait pratiquement une année et demie. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. Quittant le Parlement, le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé dans la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin 2024 son équipe gouvernementale qui va l'accompagner pour répondre aux multiples attentes de Kinois en ce qui concerne, entre autres, la criminalité urbaine, les embouteillages, la détérioration des routes dans la mégapole. Voici dans ses commentaires.
Selon les arrêts rendus publics, le nouvel exécutif provincial est composé de 20 membres, soit 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux malgré l'interpellation du VP ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani lors de leur notification sur l'importance de se limiter à 10 membres du gouvernement. Jusque-là, la liste se présente comme suit. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Madame Mimi Bikela Mundele. Ministre de Finances, Économie et Numérique, Monsieur Magloire Kabemba Okanja. Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alain Chilungu. Ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus Noël Cheke Wadomene. Ministre de l'Environnement, Propriété et Embellissement de la Ville, Léon Moulumba Mwanachia. Ministre de Transport et Mobilité Urbaine, Bob Amiso Yoka. Ministre de l'Éducation et Citoyenneté, Jeannot Canon Larose. Ministre des Partenariats publics-privés, Commerce et Artisanat, Fiston Lukwebo Moussengo. Ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts, Israël Kabenda Kayouwa. S'en est suivi de la liste des commissaires généraux, commissaire général aux affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement, Raphaël Kabengo Raphaël. Commissaire général au genre, famille et personnes vulnérables, Edith Kanefo Bahati. Notons par ailleurs qu'après la publication de son gouvernement provincial, Daniel Bumba et son gouvernement sont attendus ce vendredi 28 juin 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour présenter leur programme et solliciter l'adoption à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans la même optique, Younes Mfuto, libre penseur, appelle le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à relever les défis majeurs pour revêtir la mégapole de sa plus belle robe d'Aton. Il est au micro de votre équipe rédactionnelle. Je crois que le peuple congolais en particulier devrait faire confiance à ces tickets de l'Union sacrée que Daniel Bumba, le gouverneur de Kinshasa, et son vice-gouverneur. Au regard des attentes qui sont nombreuses, nous pensons que le gouverneur, il a peur sur la planche, qu'il doit travailler, il doit se mettre au fond au travail pour relever beaucoup de défis qui l'attendent au niveau de la ville et province de Kinshasa, notamment la sécurité, les embouteillages, la montée vertigineuse des transports en commun. Et puis la vie, l'électricité, la vie des Kinois sont vraiment chaotiques. Je crois que le gouverneur doit se mettre rapidement au travail pour relever tous ces défis. Et nous allons lui accompagner. Il a notre soutien indéfectible pour qu'il réussisse dans son mandat. Et voilà, c'est ce que beaucoup plus les Kinois attendent de lui. Abordons les questions sécuritaires dans l'Est comme à l'Ouest de la République démocratique du Congo. 4 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin 2024 au cours d'une nouvelle attaque de combattants de forces négatives ADF au village de Mambelenga dans la chefferie de Walese au sud du territoire d'Irumu. Les assaillants ont également incendié 2 motos et 2 maisons. Les victimes ont été surprises dans leurs maisons respectives. Voici dans ces commentaires. 4 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à ce jeudi 27 juin au cours d'une nouvelle attaque de combattants de forces négatives ADF au village Mambelengue dans la chefferie de Walese Vontuku au sud du territoire d'Irumu. Les assaillants ont également incendié 2 motos et 2 maisons. Les victimes ont été surprises dans leur maison. Ces civils ont tous été tués par des machettes, mais aussi il y a 2 civils qui sont portés disparus, a confié une source locale de la province. Il s'y est d'épingler que la société civile du territoire d'Irumu confirme la nouvelle,
Précisons que la situation est revenue au calme actuellement. Avant cette incursion, les islamistes ADF ont pris en otage 8 agriculteurs retrouvés dans leurs champs dans le même village, précisément à Mantembi Makumbo, entité située environ 5 km du côté ouest de la route nationale numéro 4. Restant toujours en sécurité, 97 cas ont été enregistrés parmi les déplacés des Kwamout vivant dans les entrepôts du marché central de Bandundu depuis des ans. Leurs conditions de vie ne cessent de se détériorer dans la ville de Kwilu et c'est malgré le multiples appels à l'aide sans réponse holistique face à cette crise humanitaire. Suivez. D'après le ministère provincial des Affaires humanitaires, le Kwilu compte à ce jour 36 061 personnes déplacées, notamment à Bandundu-ville, Kikwit et à la cité de Fatundu. Les autorités redoutent le pire et alertent sur une crise oubliée alors que les cas de décès et de maladies augmentent sur le site de Malebo. Notons par ailleurs que la milice Mobondo, née depuis 2 ans, est toujours active à Kwamout. De centaines de morts ont été enregistrés depuis le conflit entre Teke et Yaka, hormis des dégâts matériels importants sur les infrastructures dans plusieurs villages de cette partie de Maïndombe. À l'avènement du gouvernement souminois, des attentes énormes ont été exprimées par ces déplacés. Il s'est agi principalement du retour de la paix à Kwamout, la reconstruction de leurs habitations et l'assistance financière afin d'organiser le premier jour de vie dans leur village. Dossier qui concerne la clôture de l'Exeta édition 2023-2024 en République démocratique du Congo. 962 000 élèves finalistes des humanités ont bouclé ce jeudi 27 juin 2024 la session ordinaire des épreuves des examens d'État sur l'ensemble du territoire national depuis son lancement au lycée Chaumba à Kinshasa par la chef de l'exécutif national Judith Suminwa Tuluka. Voici dans ses commentaires. Clôturé par les épreuves des langues, notamment l'anglais et le français, les finalistes des 6e ont été lancés depuis le lundi 24 juin 2024 à Kinshasa, les épreuves d'examen d'État, édition 2023-2024. En effet, le coup d'envoi a été lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka par les épreuves de la culture générale, notamment l'histoire et la géographie par lesquelles ces examens d'État se sont ouverts. Cependant, plus de 957 9 426 candidats, entre autres 4 411 filles, soit 42,17%, ont pris part à ces épreuves de fin d'études secondaires qui devront leur ouvrir la porte pour les études universitaires. Rappelons que le début de ces examens a connu la présence de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale ainsi que d'autres personnalités du pays venues pour cette circonstance importante. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a supervisé le déroulement des examens d'État dans la province du Lualaba à Kolwezi, dont le coup d'envoi a été donné depuis le 24 jusqu'à ce 27 juin sur l'ensemble de l'étendue nationale. Notons par contre qu'à Kinshasa, après 3 jours de preuve, le superviseur et inspecteur se disent satisfaits du déroulement normal des activités dans les centres visités et saluent par la même occasion le comportement responsable des élèves durant leur participation ainsi que ceux des professionnels de l'éducation. Bien avant la clôture de la session ordinaire de l'Exeta édition 2023-2024 en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints de la police Blaise Kilimbalimba avaient donné des instructions aux élèves finalistes de ne plus fêter ce jeudi 27 juin 2024 dans la capitale congolaise à l'occasion de ces derniers jours. Voici dans ses commentaires. Les agents de l'ordre, entre autres celles de la police nationale congolaise, sont instruits de maîtriser quiconque s'adonnera à une conduite de dérapage, notamment les élèves finalistes qui viennent de clôturer leurs examens d'État. En effet,
le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a demandé aux élèves finalistes à l'examen d'État de ne pas faire la fête ce jeudi 27 juin après leur dernier jour de preuve à Kinshasa. Il s'est noté que les actes tels que joie débordante, des retrouvailles dans des terrasses, bars ou autres débits de consommation de boissons alcoolisées en uniforme après la passation de ces derniers jours d'examen ou afin de célébrer la fin des études secondaires sont formellement interdites, signalant que cette information avait été donnée et confirmée dans un communiqué livré à la presse par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, lequel le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa informe aux élèves finalistes de toute sa juridiction qu'il est strictement interdit de se lancer à une quelconque manifestation ce jeudi 27 juin, jour de la clôture des examens d'État pour la session 2023-2024. Cependant, Blaise Kilimbalimba a instruit aux agents de l'ordre de mettre hors d'état de nuire toute personne qui aura tenté ces actes précités et qui sera auteur d'un dérapage. Dans un autre registre, sachez qu'au moins 20 prisonniers se sont évadés mercredi dernier dans la soirée à la prison de Manono dans la province du Tanganyika. Selon les premières informations, ces prisonniers, dont 16 civils et 4 militaires, ont maîtrisé les gardiens avant de se volatiser dans la nature avec son arme. Voici dans ses commentaires. Au moins 20 prisonniers se sont évadés mercredi dernier dans la soirée à la prison de Manono, dans la province du Tanganyika. Selon les premières informations, ces prisonniers, dont 16 civils et 4 militaires, ont maîtrisé le gardien avant de se volatiser dans la nature avec son arme. Il y a effectivement 20 prisonniers qui se sont évadés à la prison de Manono, selon la déclaration d'Erigen Mania, président de la société civile locale du territoire de Manono. Avec au moins 97 prisonniers, la prison de Manono, comme d'autres à l'intérieur du pays, font face aux problèmes de sécurité et de surpeuplement dans ces maisons carcérales à travers la République démocratique du Congo. Dans ces cadres, les autorités locales ont annoncé les enquêtes pour retrouver ces prisonniers qui courent dans la population. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Voici dans ces commentaires proposés par votre rédaction. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. À présent, la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours des 6 km par heure. Et à l'après-midi, le soleil sera largement dominant et la température atteindra les 34 degrés Celsius, dominée par une température qui sera plus chaude, soit 35 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera vers 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, soit 30 degrés Celsius.
C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. On parle ce jeudi 27 juin de la clôture partielle de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État, édition 2023-2024 sur l'ensemble de l'étendue nationale. La police a interdit toute manifestation d'élèves finalistes après l'exétat à Kinshasa. À l'APK, Daniel Bumba et son gouvernement provincial composé de 10 ministres et 10 commissaires généraux attendus ce vendredi 28 juin devant les évasion d'une vingtaine de prisonniers, dont 2 militaires, à la prison de Manono en province du Tanganyika. Ils ont réussi à maîtriser les gardiens avant de se volatiser dans la nature avec son arme. Merci infiniment de nous avoir suivis. Excellentes conditions télévisuelles en compagnie de Kinartu Télévision, votre chaîne de prédilection.